Bonjour les amis. Aujourd'hui, l'Évangile de l'an 2000 de l'abbé Laurent Gagnon nous parle que le royaume de Dieu est vérité. Je vais vous lire ce texte et par la suite on commente ensemble pour vous donner une piste de recherche sur l'importance de la vérité à l'intérieur de chacun de nous. Alors je lis ce texte. Le royaume de Dieu est vérité. J'ai dit, c'est la volonté de Dieu que tous arrivent à la connaissance de la vérité. Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent et qu'ils croient en celui que tu as envoyé. C'est par l'amour qu'on arrive à la connaissance de quelqu'un. Celui pour qui vous avez de la haine ne vous dira jamais ses secrets. Au contraire, il cachera habilement à vos yeux toutes ses pensées et ses projets. Celui qui est un ami, au contraire, vous dira volontairement ses secrets intimes parce qu'il vous aime et qu'il a confiance en vous. Vos deux âmes sont l'une devant l'autre comme des livres ouverts. C'est également par l'amour que vous arriverez à la connaissance de la vérité et des secrets de Dieu. C'est la vérité qui vous rendra libre de toutes les limitations des sens et de la matière. Il faut mettre toutes vos forces pour l'atteindre. C'est le plus grand bien que vous puissiez posséder. Si vous aimez Dieu qui vous a aimé le premier, il vous révélera la vérité et vous révélera les secrets de sa vie intime. Voilà pourquoi il est écrit. Voilà le premier et le plus grand de tous les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Dieu est invisible à vos yeux, mais le Père s'est rendu visible par moi sur la terre. Par moi, vous pouvez connaître le Père des cieux, car son Fils lui est en tout point semblable. Je suis toute la vérité que le Père m'a confiée pour vous la transmettre. Pour moi, vous avez accès auprès du Père. Je suis le chemin qui vous y conduit. Je suis la vie du Père et je vous la communique comme le tronc de l'arbre communique la vie des racines à toutes les branches. Étudiez soigneusement mon enseignement, mon évangile. Méditez-le sans cesse à la lumière de l'esprit de vérité que j'ai répandu sur toute chair. Si vous êtes assidus à méditer mes enseignements, mon esprit vous guidera vers la vérité entière. Soyez mes amis à qui je puisse dire tous mes secrets, à qui je puisse faire entendre tout ce que mon Père m'a dit. Voilà que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entre chez lui, je soupe avec lui, je me manifeste à lui, je lui dis tous les secrets de mon âme et il est dans la joie. Par l'amour, vous arrivez à la vérité. Avec l'amour et la vérité, vous arrivez à la sagesse et vous devenez la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes. Dans le royaume de mon Père, les justes resplendiront comme le soleil. Nous termine Matthieu dans cette lecture. C'est intéressant cette partie-là de la vérité. Mais combien de temps nous consacrons à comprendre ce qu'est la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Un jour, j'ai eu contact avec un livre qui s'appelle l'Évangile du Verseau, ou en bon latin, The Aquarian Gospel, qui me transmet un peu l'enseignement que Jésus a reçu et qu'il a donné durant sa période qui nous est davantage inconnue, entre 12 et 30 ans. Et un des disciples qui était avec Jésus lui pose cette question. « Maître, qu'est-ce que la vérité? » Et Jésus répond tout simplement, « La vérité, c'est tout ce qui a été, qui est et qui sera. La vérité ne changera jamais. » Et des exemples de vérité, c'est l'amour. L'amour qui vient de Dieu. C'est la paix, cette paix qui vient de Dieu, qui n'a pas d'entrave terrestre. L'amour, c'est ce qui ne change jamais, ce qui a toujours été, qui est et qui sera. Mais la question qui vient par la suite, le disciple demande à Jésus, « Qu'est-ce que l'homme? » Et Jésus de répondre après réflexion, « L'homme est un étrange mélange de vérité et d'illusion. L'homme est un étrange mélange de nationalité divine et de nationalité terrestre.
Cette nationalité terrestre nous éloigne quelque peu de la vérité, parce qu'elle est bien souvent esclave de la chair, esclave de nos sentiments, esclave de tout ce que nous ne pouvons contrôler, tandis que la partie divine, elle, est remplie de vérité. Alors, je pense que ça, c'est excessivement important. Est-ce que j'aime la vérité? Est-ce que je recherche la vérité et non ma vérité? Il y a énormément de guerres dans le monde parce que tout le monde veut imposer sa vérité. Mais sa vérité n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce qui ne change jamais. Alors, je pense que c'est important que l'on puisse regarder ça. Imaginez-vous maintenant, si nous avons la chance de connaître un être tout-puissant comme Dieu et que nous décidons de l'aimer, quel immense secret va-t-il nous confier? Des secrets que la majorité des gens aujourd'hui ne perçoivent même pas parce qu'ils n'ont pas décidé de placer leur amour sur ce qui est important. Si j'aime mon travail va se révéler à moi. Je vais découvrir des choses extraordinaires. Je vais réussir. Si j'aime mon métier de cinéaste, il va se révéler à moi. Je vais comprendre des trucs, je vais agir pour faire en sorte d'être le meilleur dans ce domaine. Tout ce que j'aime pleinement se révèle à moi et m'aide à progresser. Si j'aime Dieu, je connaîtrai ses secrets. Avez-vous juste une idée des secrets que Dieu peut me confier? J'ai essayé l'autre jour de prendre quelques instants et d'en citer comme des secrets que moi j'ai la chance peut-être de partager, que vous avez aussi la chance de partager, mais que peut-être bien des gens ne partagent pas encore. Je vais vous nommer certains secrets, puis je vais juste vous les dire pour que vous puissiez les méditer, puis véritablement vérifier si c'est véritablement quelque chose qui est important pour vous ou pas. Je vais vous en citer quelques-uns. C'est lui qui a créé toutes choses. Il est de toute éternité. Vous imaginez, tout ce que j'ai autour de moi a une origine. Et il est à l'origine de tout. On se pose toujours la question, qu'est-ce qu'il y a avant? Qu'est-ce qu'il y a avant? Et je peux toujours vous dire que ce qu'il y a avant va toujours arriver au Créateur ultime éternel. Malgré mes faiblesses, malgré mes torpeurs, malgré mes doutes, il m'habite sans cesse. Ça, c'est un secret. Qui comprend que malgré toutes mes insuffisances, malgré tout ça, j'ai à l'intérieur de moi la puissance de Dieu. Si ça, je le comprends et que j'aime cette notion-là, je vais la développer et je vais découvrir des choses extraordinaires qui sont possibles pour moi de réaliser. Il est là toujours à me protéger et à me guider. Il va peut-être me laisser agir parce que j'ai décidé d'être libre, moi, et de faire telle chose. Mais malgré dans la décision de faire quelque chose qui est contraire à la paix et à l'amour, il va me guider, il va me protéger, il va me faire comprendre que peut-être je dois revenir en arrière et penser davantage. Évidemment, comme je vous disais, il m'exprime aussi qu'il y a une vie après ce que moi je pense être la vie. Ça, c'est important. Il y a une vie après ce que moi je pense être ma vie, qui se terminera peut-être dans 20 ans, 25 ans, 30 ans, peu importe. Mais il y a autre chose qui continue. C'est un immense secret. Il sait exactement comment cela va-t-il se terminer. Et lui, il a déjà décrit dans les Écritures que tout va se terminer lorsque nous serons retournés en fusion totale avec lui. Vous savez, notre expérience, notre histoire de vie a fait en sorte que nous avons librement décidé de faire notre propre plan, que nous n'avons tout simplement pas voulu continuer le plan de paix, d'amour que Dieu nous avait donné. Nous sommes allés sur un chemin en égarement. Mais lui sait très bien, comme le fils de l'enfant prodigue l'a fait, qu'un jour ou l'autre, il reviendra, nous reviendrons à lui et nous pourrons lui redonner cette particule qu'il nous a donnée.
Jésus le disait quand il a quitté, « Père, je te redonne mon esprit. » Parce que l'esprit lui avait été donné pour venir comme Jésus, il le rendait à son Père. Il y en a tellement d'autres. Une phrase que j'avais, « Ce que je sème, je le récolte ». Prenez juste cette phrase-là, puis dites, « Qu'est-ce que moi je veux récolter? » Bien, je vais le semer aujourd'hui. Puis ce que je récolte aujourd'hui, bien, vient peut-être d'une situation antérieure passée où j'ai semé. Alors, n'oublions jamais que Dieu est là et peu importe nos égarements, il ne nous punira jamais. Il ne fera que récompenser ce que l'on fait de bien. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est un secret qu'il nous a donné. Alors oui, profitons des secrets de Dieu, mais pour ce faire, il faut sans cesse l'aimer et aimer la vérité. À tous et à chacun, prenez juste un exemple de ce que je vous ai donné. Méditez-le aujourd'hui et vous comprendrez beaucoup plus ce que j'ai voulu vous expliquer. Car Dieu éveille en vous son esprit qui vous guidera vers la connaissance de la vérité entière. Bonne journée, bonne réflexion.